Petit résumé de la dernière fois. Nous avions commencé alors que nos trois aventuriers, Naïka Sidem, Bilus Petit Caillou et Azim, la barbare du Nord, la guerrière du Nord, arrivaient à Gnome-en-Garde et rencontraient un certain nombre de gnomes qui vivent là depuis bien longtemps, d'anciens compagnons d'habitation de Bilus Petit Caillou. Mais très vite, la situation paraît étrange, car il y a maintenant deux rois, un couple de rois qui s'est installé. Et le couple de rois s'est isolé depuis quelque temps. Ils apprennent ça en discutant avec des gnomes qui traînent dans Gnome-en-Garde. Le couple de rois s'est isolé dans la chambre royale depuis de nombreux jours. C'est étrange, bien étrange, alors qu'ils déambulent dans les caves de gnomes. Ils vont se rendre compte que il y a des inventeurs, mais ça ils le savaient, en tout cas Bilus Petit Caillou le savait, dont un inventeur d'une arbalète à 4 arbalètes, enfin une méga arbalète à 4 arbalètes. Une arme de guerre peu maîtrisée, puisque l'inventeur va tirer sur nos trois aventuriers. Il va ensuite se passer un événement fort étrange, c'est qu'un gnome va défier Azim, la guerrière, à à un affrontement de bras de fer. Bien entendu, le gnome va perdre éhontément et va devoir donner ses cailloux fétiches, ses cailloux natifs. Heureusement, Azim va lui rendre ses cailloux, car elle est généreuse. Ils vont continuer à rencontrer les inventeurs et profiter que les inventeurs leur demandent de trouver ce qui se passe avec les deux rois, pour s'enfoncer un peu plus dans les caves et aller jusqu'à la salle du trône. Là, Bilus Petit Caillou décide de disparaître, de se téléporter. Utilise sa magie qui part peut-être pas exactement comme il avait prévu et est téléporté dans la chambre royale, alors que Azim va entrevoir un courant d'air qui va lui dévoiler un passage secret menant de la salle du trône jusqu'à la chambre royale. Les trois compagnons vont se retrouver et vont se rendre compte qu'un doppelganger, un change-forme, a pris la place d'un des rois et a arrêté et a enfermé l'autre roi depuis plusieurs jours. En attendant peut-être que ce doppelganger se remette de ses émotions, remette son énergie pour pouvoir fuir à nouveau Gnome-en-Garde. Les trois aventuriers tuent le doppelganger, le change-forme, libèrent le roi, qui décide de leur offrir un cadeau. Après de longues heures de réflexion, les trois aventuriers décident de repartir à Phandaline avec la fameuse 4 arbalètes, l'arme à 4 arbalètes, qui pourrait être positionnée sur la toit de la bourgmestrie afin de protéger le village des attaques de ce fameux dragon. Mais alors qu'ils reviennent vers Phandaline, ils sont accueillis pas comme des héros, mais en tout cas avec attention par la population qui les voit revenir avec à la fois les gnomes, mais aussi l'arbalète, quand Azim, qui est un peu à l'écart, va voir quelqu'un qui court en provenance du sud de la ville. Il a l'air anxieux. Azim va l'arrêter et lui demander ce qui se passe. L'homme va dire qu'un grand danger arrive. Car tu viens de l'intercepter, ce messager, il est porteur d'un message peut-être anxiogène. Je ne sais pas encore. Il est devant toi et il montre le sud, le sud-est. Oh, j'ai vu... je suis un forestier, enfin je fais partie de la colonie de forestiers là. Et j'ai vu le dragon qui volait vers cet ancien temple nain là qui est en cours d'excavation. Et il faut vite aller les prévenir, hein. Il faut prévenir le bourgmestre aussi. Et l'homme a l'air... Il y a combien de temps vous l'avez vu ça fait plusieurs heures, hein, le temps que je cours. On m'a dit c'est toi le plus rapide et c'est toi qui dois y aller, donc je suis parti en courant. Aussi vite que possible. Vous avez très bien fait. Bah oui, je sais que j'ai très bien fait. Je suis pas sûr qu'on court plus vite qu'un dragon qui vole. C'est ce que tu dis, alors que tu entends le messager te regarde, dit bah, je vous ai donné le message, je vous laisse le donner au bourgmestre, hein. C'est important. C'est tout petit, Phandaline. On peut vous indiquer la maison. Oui, on peut y aller aussi. Surtout que le bourgmestre est là, il vient de recevoir l'arbalète en fait, hein. Le bourgmestre vient de recevoir l'arbalète.
Donc il est pas très loin de vous, mais surtout il y a la foule. Il y avait la foule et donc le messager, c'est un humain, hein, Azim, un forestier certainement, qui a pris sa mission au sérieux. Et il va vous montrer une destination. Alors, cet ancien temple nain, est-ce que ça vous dit quelque chose, toi, Azim? Ça te dit rien, c'est sûr. Mais il montre la direction du sud-ouest de Phandalin. Enfin, de Phandalin. Est-ce que ça me parle, moi, ce truc? Est-ce que ça te parle? Bonne question, est-ce que ça te parle? Tu connais Phandalin et tu connais Gnomengarde, mais est-ce que ça te parle plus que ça? Pas forcément. D'ailleurs, même ça t'étonne parce que un ancien temple nain au sud-ouest de Phandalin, tu en auras entendu parler pour sûr. Mais ça te dit rien en fait. Donc c'est peut-être trop récent. C'est peut-être une découverte récente. Il est encore là, le messager? Le messager, il peut être encore là, bien sûr, si tu le souhaites. Peut-être on lui demande plus d'infos, du coup, s'il y a un nom en particulier de ce temple nain ou... Ah bah non, c'est le temple nain. Il y a un chemin à prendre pour y accéder plus rapidement, plus facilement? On va peut-être demander son avis au bourgmestre d'abord. Il a peut-être des informations à nous donner. Il suffit d'aller au sud-ouest hein, par rapport... et puis vous verrez, il y a... les montagnes, ça commence, et puis vous verrez, il y a... C'est l'ancienne colonie de naines. Là, ça te dit quelque chose, Bilus, parce que au sud-ouest, t'avais entendu parler à l'époque d'une ancienne colonie de naines, mais il y en avait d'autres hein, dans les montagnes, qui étaient vraiment dans les contreforts montagneux. Mais pour toi, c'était une ancienne colonie, donc une colonie, c'est très petit. Et t'avais pas entendu parler d'un temple. C'est sûr. D'accord, mais je leur dis. C'est bizarre, mais j'avais entendu parler d'installation naine dans ce coin-là, mais pas quelque chose d'assez grand pour qu'il y ait un temple. On va poser la question au bourgmestre. Peut-être qu'il a des infos à nous donner sur la localité. Et ensuite, on décolle. Ça vous va? Et Ouais. ensuite, vous décollez. D'accord. Façon de parler. Et maintenant, je peux décoller grâce à mon nouveau sort. C'est vrai. Exactement. On va pouvoir faire du frisbee aussi avec Azim, avec toi. D'ailleurs, j'ai fait un petit rituel pour appeler mon familier, qui est une chouette. Voilà. Maintenant traîne dans le coin. Oui. Tu lui as donné un nom? Elle s'appelle Chouette la Chouette. Elle s'appelle Chouette la Chouette. Ça va être sympa à l'appeler. Donc tu as un familier qui traîne autour de absolument. toi. Et le maire, vous voyant un peu discuter à l'écart, va s'approcher. Alors, merci beaucoup déjà d'avoir ramené la grosse arbalète. Mais vous pensez vraiment qu'on va pouvoir la mettre sur le toit de la bourgmesserie? Alors oui, mais faites juste quelques petits tests. Essayez de bloquer la circulation dans la rue pendant quelques temps une fois que vous l'avez installé, pour vous assurer que c'est que c'est calibré correctement pour ne cibler que les dragons. Ouais, mais parce que moi je comprends, là il y a un homme qui a raconté qu'il fallait qu'il y ait toujours un gnome à côté, dans une nacelle pour activer le système. Ah oui. Donc c'est toi. Ah non. Bilus. Non, moi, non, je ne suis pas livré avec l'arbalète. Bilus Petit Caillou, c'est bien ton nom, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils te montrent celle qui a inventé, elle était venue là, et elle sourit au milieu de la foule et elle raconte un peu, puis c'est elle qui m'a dit que bah voilà, c'est elle qui m'a dit que c'était toi qui le récupérait, enfin qui t'en occupait. Donc comment on fait, parce que là s'il n'y a pas de gnome pour s'en servir, ça va servir à rien. Bah, vous lui demandez comment ça marche pendant que nous on repart à l'aventure.
Je vais retourner la voir, là, l'autre rigolote, là. Factoré, elle s'appelle. Hein. Factoré, Ouais, c'est Factoré. le nom de la gnome. Et elle est... Ah, c'est lui le héros qui a libéré notre bon roi. Bravo. Et tout le monde t'applaudit. Alors ils savent pas trop pourquoi ils applaudissent. D'ailleurs ils savaient pas qu'il y avait deux rois gnomes. Maintenant ils le savent. Et puis derrière toi il y a Harbin Wester, le bourgmestre, avec son visage un peu imposant et qui applaudit. Et en plus il va rester en permanence avec la grosse arbalète. Mais on va pas la mettre au-dessus de la bourgmesserie. On va la mettre au niveau du manoir. Et il tend la main vers le manoir. Et vous savez, vous avez déjà remarqué qu'il y avait un ancien manoir abandonné qui surplombe le village. Vous le voyez, alors c'est quand je dis abandonné, c'est une ancienne citadelle, peut-être un ancien manoir en ruine. Hein. Et effectivement, vous avez l'impression que si on met l'arbalète, la quadruple arbalète là-haut, ça sera certainement plus efficace. Il faudrait le monter là-haut, et puis Bilus, il va rester là, en permanence, et nuit et jour, on lui amènera à manger. Bravo, Bilus! Alors, attendez. Je peux rester là nuit et jour. Par contre, si vous voulez que je reste Bravo. réveillé, il va me falloir 50 pièces d'or par jour. Oh. Ça. Ah, vous n'en avez pas parlé? Ah mince. Non. Alors là, il regarde tout. 50 pièces d'or par jour. Il y en a Parce qui que disent- Factoré devait vous en parler. Et Alors Factoré, elle regarde. Tu regardes Factoré, elle est en train gentiment de se barrer en direction de la taverne et en ayant laissé sa quadruple arbalète en plein milieu et en souriant un peu de toutes ses dents de gnome. Alors et le bourgmestre, il sait pas trop quoi dire, quoi faire. Harbin là. Alors 50. Bon, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va l'installer là-haut. Peut-être que juste la présence de l'arbalète, ça va faire peur aux dragons. Qu'est-ce que vous en pensez tous? sinon, vous mettez un petit enfant, ça marchera très bien. Petit enfant. Tu veux donner ce pouvoir à un enfant? Ah mais aucun problème, ce sera pas pire qu'un gnome. Hein. Alors là, t'as 3-4 gosses qui arrivent. Hein. Ils disent, ah ouais, mais moi je peux. Alors ils ont quoi, 5-6 ans quoi. 8 ans peut-être. Ouais, nous on peut. Et alors tout le monde les regarde un peu... ouais. 10 ans minimum. 10 ans minimum. Bon, on va Je vais leur chercher. mettre une toise à côté aussi. Alors, au début, c'était marrant tant qu'on parlait de gnomes. Maintenant qu'on parle des enfants du village, c'est plus la même. Comment dire? Les villageois sont pas aussi à l'aise que précédemment. En même temps, c'est beaucoup moins cher. Imaginez que le dragon n'arrive que dans 3 mois. Vous vous rendez compte? Ça fait... Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait 1500 pièces d'or. 1500 pièces d'or. Alors là, déjà rien que toi à dire le chiffre, c'est une Vous savez grosse quoi? somme. Finalement, je vais m'en occuper. Non, mais c'est bon. On va mettre des enfants, hein. On va les former. Et puis, ça nous coûtera moins cher. Et Harbin Wester vient vers toi, Azim. Mais, qu'est-ce qu'il voulait C'est Léo, c'est un forestier du sud, là. Pourquoi il est reparti en courant? Mais il vient de nous dire que il avait vu un dragon. Un dragon s'envoler vers le temple. Le temple nain ou le temple gnome? Je confonds toujours. Le temple nain? Ouais, le temple nain. Ah oui. Et oui. Ça a une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Fandaline. Mais en fait, c'était une colonie naine abandonnée. Et il y a à peu près 6 mois, il y a 2 nains, Dazlin et, comment il s'appelle, Norbus Runefer, qui sont venus faire des provisions à Fandaline, au village, en nous disant qu'ils avaient trouvé un ancien temple dans les colonies naines, des contreforts. Et alors nous on était surpris parce qu'on n'a jamais entendu parler d'un temple nain. Des colonies oui, mais pas d'un temple. Et c'est eux, alors ils sont deux, c'est deux collègues. Comment il s'appelle le premier? Dazlin Grisépine, quelque chose comme ça, et l'autre c'est Norbus Runefer. Ah mais alors si le dragon va là-bas, il faut les prévenir. Il faut les prévenir. Faut y aller. Bah oui, voilà, on va y aller. Bah, vous y allez. Gratuitement, c'est très bien. Si vous allez gratuitement. Non. Non, Non, mais non, pas gratuit. Vous savez bien que Tous monnaie. toute mission mérite. Ouais, mais ça commence Récompense. à.
Surtout que maintenant, nous sommes des héros. Oh, des héros, C'est plus cher. des héros, vous avez ramené une arbalète que personne ne sait utiliser. Hein. Nous avons sauvé un roi. Un roi. C'est un jeu d'enfant cette arbalète, excusez-moi. Mais... C'est un jeune homme de devrais-je dire. Vous avez sauvé un roi gnome. C'est qui un roi d'une Pour la cave? moitié d'un roi, mais c'est quand même pas mal. Ouais. Ah, Vous étiez en recherche d'alliés. Commencez pas à insulter les futurs alliés qu'on vous trouve. Ah non, mais je les insulte pas du tout, surtout qu'il nous a amené une arbalète, une quadruple arbalète. Et bon, vous voulez combien 50 pièces d'or? Par jour. La somme 50 pièces d'or, c'est énorme déjà. Oui, je rebondissais juste sur ce qu'avait dit Bilus. 50 pièces d'or pour aller les prévenir, surtout. Mais faites attention à vous, si le dragon est là-bas, soyez très vigilants. Je ne saurais que, en tant que bourgmestre de Fandaline, vous conseiller la plus prompte discrétion. Vous savez, les elfes, nous savons que vous êtes habitués à vous déplacer sans bruit dans la forêt. Les gnomes petits, peut-être qu'ils ne vous verront pas, alors que vous, te dit-il Azim en te regardant, vu votre masse et... Faites attention, faut pas que vous Vous n'avez soyez pas du repérés. matériel? Vous auriez pas du matériel qui puisse nous aider matériel à être plus discret? Oui, je sais pas, Pour des être plus bottes discret. plus discrètes. Alors, au mieux, je pourrais trouver une hache pour diminuer la taille des guibolles de votre compagnon. Non, mais laissons mes jambes tranquilles. Si vous touchez à ses jambes, elle touche à votre trachée. C'est pas génial. Ah non, mais attendez, pas de menace. Non, non, c'était pas une menace. Un avertissement Vous seulement. demandez. Alors, il touche un peu son gloître. On rebondit. En se demandant s'il n'est pas en train de faire une erreur. En vous confiant des missions. Mais, a priori, vous êtes les seuls aventuriers du coin. Et à défaut de personnes plus dignes de foi, il va s'essuyer sur sa chasuble, qui est déjà assez grasse en fait, et toper sortir une petite bourse. C'est 25 pièces d'or au début, et puis 25 quand vous revenez. 75 au début. Et Non, les 25 dernières. c'est pas possible. Vous allez ruiner Fandaline. Vous pensez qu'il va falloir que je lève des impôts, la vindicte populaire, et un jour elle s'abattra sur vous. Oui, le dragon aussi. Et combien de jours de voyage pour aller là-bas? Oui, c'est une bonne question. C'est une vingtaine de kilomètres. Donc, en une bonne journée, vous pouvez le faire. Je vais quand même demander à Naika de me faire un test on va faire un peu l'argent. Précédemment, dans le précédent épisode, on vous avait donné un budget. Rappelez-vous. Oui, c'est ça. On vous avait donné un budget et une vingtaine de pièces d'or pour que vous puissiez y aller. Donc, moi, normalement, je pense que je vous avais mis à chacun. Non, bah, je peux vous mettre cet argent. Donc, vous avez gardé le budget puisque cela ne vous a rien coûté, bien sûr, vu que ils vous l'ont fait. Donc, vous pouvez vous répartir. On va faire quelque chose qui est divisible par 3, ce sera plus simple. 90 pièces d'or, donc vous pouvez vous rajouter 30 pièces d'or par personne. Donc tu rajoutes 30, tu vas passer à 50 exactement. Oui, moi je me suis rajouté. Hop, c'est bon. Faut qu'on se paye, Ouais, j'ai vu. C'était le max. il faut qu'on se paye des rations et un petit sac à de couchage. Parce que moi, j'ai pas ça dans mon bateau. Pour le coup, les rations, ils vont vous les offrir parce que après Ok. tout, vous y allez pour le bien de la communauté. Et un sac de couchage, ouais, aussi. Ça marche. C'est pas suffisamment cher pour que ça soit notable, en tout cas. Et Concrètement, on a tout ce qu'il faut, en tout cas le minimum pour partir là. vous avez exactement. Vous avez tout ce qu'il faut. Ça va faire à quoi là le pot de fer là? On est bon. Vous décidez donc de partir en plein milieu d'après-midi. Pas rapide donc, hein. Ah bah, vous avez pas de monture, donc c'est Ça coûte bien, cher de louer une monture? ça coûte cher de louer une monture. Alors le Mais les sujet, humains au moins parce qu'ils sont tout petits donc. le sujet, c'est exactement ça. Vous pourrez louer peut-être une mule, mais des chevaux, point que nenni.
Ils n'ont pas de chevaux. Mais une mule, oui, vous pourriez prendre une mule. Ce qui est Parce qu'on possible. y gagne une mule pour 3, on ira peut-être plus vite à pied. Pour transporter un pot de fer, Je sais pas comment on peut faire. franchement, c'est peut-être pas la peine. Bon, allez, on y va à pied. Il va à pied. Et c'est donc à pied que vous décidez de continuer l'aventure. Vous êtes convaincu que c'est exactement ce qu'il faut faire. Et vous partez donc à l'aventure, je dirais presque. Vous commencez à marcher. Vous quittez Phandaline. Vous voyez à peu près, on vous a indiqué le chemin. Mais y allez-vous rapidement ou y allez-vous avec la discrétion dont le bourgmestre vous a parlé? La nuance est subtile, mais importante. Est-ce que vous marchez aussi vite que vous pouvez, ou est-ce que vous allez d'arbre en arbre, de rocher en rocher, afin de rester le plus dissimulé possible par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui pourrait vous voir en altitude? Ouais, est-ce qu'au début, on a besoin d'être discret? Je sais pas. Moi, je les laisse décider, hein. Je suis pas un homme d'action. Pas un homme d'action. Est-ce que par exemple, au premier tiers du voyage, on peut le faire le plus rapidement possible et les 2 Ouais, derniers faut faire tiers, Plus D'accord. discret, quoi. Donc vous marchez assez vite pour finalement, alors que le crépuscule va tomber sur la région, ralentir, en vous disant en plus que peut-être que les dragons voient la nuit, ce qui est le cas pour 2 d'entre vous, en tout cas, qui ont des visions nocturnes, mais qu'il est peut-être plus prudent en arrivant plus proche des montagnes d'être discret, et vous passez en mode un peu plus discret. Vous finalement vous trouvez entre 2 rochers, un endroit où passer quelques heures de repos, hein, temps nécessaire pour chacun, pour pouvoir un peu se reposer et être en forme. Au petit matin, vous repartez dans les contreforts montagneux avant de trouver un chemin qui semble... Alors moi, je demande à ma chouette, quand on marche, de faire le tour en aérien et de tourner en hauteur, et comme ça, je regarde de temps en temps ce qu'elle voit. Ok. Alors, elle voit ce que voit une chouette, qui est plutôt un animal nocturne d'ailleurs. Et donc c'est jamais très agréable de voir par les yeux d'une chouette. Tu vois beaucoup de... Elle se concentre beaucoup, ta chouette, sur des souris ou des rats, hein, qui passent de ci, de là. Mais elle est pas très... tu sais que s'il y avait un dragon, elle le sentirait, hein, de toute manière, intuitivement, comme vous le sentiriez. Et tu ne vois pas d'ennemi particulier, en tout cas elle est pas suffisamment formée pour détecter un ennemi particulier. Mais rien qui l'inquiète, ou qui la distrait, à part, comme je te dis, quelques animaux qui habituellement elle chasse dans la nature pour Alors, se nourrir. c'est pas une vraie chouette, hein. C'est vraiment un espèce d'animal un peu féerique en principe. Il a les mêmes... c'est une Mais il a l'âme de la chouette. Mais il n'y a pas de problème, c'est cool, moi j'aime bien. Et du coup, je vais l'emmerder quand même en lui demandant de... Pardon, je vais l'embêter, c'est au public, hein. En lui demandant de faire le tour de temps en temps, et de temps en temps je regarde, juste pour voir ce qu'elle voit, quoi. Exactement. Et est-ce que pendant ce temps-là, Bilus peut continuer à marcher? bien sûr. En fait, c'est une action bonus qui lui permet de voir quelques instants par les yeux et ok. entendre par les oreilles. Voilà, mais c'est un familier, hein, c'est pas non plus un animal extrêmement puissant. C'est en plus un animal purement magique, hein, comme disait votre camarade. Donc il est pas, il pourra vous aider en combat à très moyen terme, on va dire ça comme ça. Non, je l'enverrai pas au combat, ça c'est sûr. Voilà. Mais tu peux effectivement voir par une action bonus, tu peux voir par ses moyens habituels. Je vais... Et donc, Attends, vous on prend pas un hibou, c'est chouette, hein? Ouais, alors, J'ai pas essayé. voilà, hein, Ok, enfin. voilà, hein, on va faire avec la chouette hibou du coin. On va dire que c'est un animal en plus magique, donc par nature.
Une e-boîte. C'est peut-être effectivement un mix, on sait jamais. On sait jamais. Ça a très peu de points de vie, hein, il faut savoir. Mais nous allons continuer car à peu près en fin de matinée, ce jour-là, vous allez voir au loin ce qui semble les murs abandonnés de la colonie naine. Pas très loin de vous. Vous arrivez en vue, clairement, je vais vous avancer encore un peu, vous voyez les murs de l'ancienne colonie, hein, donc de part et d'autre, c'est des murs assez rocheux, hein, vous êtes dans un espèce de ravin. Et les murs s'élèvent quasiment à 25-30 mètres de haut de part et d'autre. Vous voyez un mur de pierre, un mur de pierre brisé, et une ancienne porte. Un des bâtons de pierre est accroché de façon assez précaire à une charnière peut-être, et l'autre a disparu. Au-delà de cette porte, vous voyez les ombres de la grande montagne, et se trouvent des bâtiments en ruine. Tout a l'air calme. C'est Quand même- l'ancienne colonie. Tu as dit tout à l'heure calme, mais je vais quand même me cacher un petit peu au cas où ça bouge rapidement. D'accord. Tu bouges un petit peu et tu vois, c'est calme de chez calme, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même peut-être trop calme. Je regarde s'il y a des inscriptions. Tu regardes s'il y a des inscriptions, tu ne vois... Non, tu ne vois pas d'inscription. Ah si! Peut-être en avançant un peu, tu vas voir que sur le mur du fond, tu vas encore avancer, peut-être il faut que tu avances suffisamment pour pouvoir voir que sur le mur du fond là, peut-être ici, là, si tu vois donc sur ta gauche, Azim, en rentrant, tu vas voir une gravure en fait, une gravure sur le mur. Je sais pas si tu la vois, la gravure, Ouais. présentement. En fait, c'est vraiment une gravure, hein, c'est comme peint, en fait. Ok. Et c'est un nain, bon, c'est clairement un nain, il porte une arme, un couteau. Il est chauve, des nombreuses tresses, tout cela avec des grands bijoux de cheveux qui ferment les tresses. Et puis dans sa main, il porte quelque chose de lumineux, une pierre lumineuse. Ça a l'air très mystique comme Il n'y a pas de gravure. nom associé à la Alors il n'y a gravure. pas de nom, peut-être parce que pour les nains ça doit être une évidence. Et il n'y a pas besoin de mettre le nom, mais c'est une peinture murale, hein, tu vois, une gravure peinture murale, et c'est vieux, hein, c'est pas récent, qu'on soit bien d'accord. La chose date certainement de nombreuses années. Est-ce Vous que pouvez- de prime abord, pardon, Oui. est-ce que de prime abord, l'ensemble a l'air d'avoir été déjà pillé, par exemple? Alors, c'est pas pillé, c'est vraiment une colonie abandonnée, et donc les murs sont effondrés. Donc en fait, là, tu vas... Azim, toi tu vois particulièrement bien que en fait c'est des anciennes maisons, enfin c'est très vieux, hein, tout ça c'est des dizaines voire des centaines d'années, hein. Et puis il n'y a plus que les fondations des maisons, donc c'est ce qu'on appelle une colonie naine. Ils sont venus certainement là installer peut-être pour une mine ou peut-être finalement pour ce temple, hein, qui a été redécouvert. Il y avait quelques familles de nains qui étaient là. Je me demandais s'il n'y aurait pas des inscriptions, par exemple en argot des voleurs, quelque part, c'est pour ça. Alors tu regardes un peu sur les murs, mais tu vois plus d'anciennes inscriptions naines qu'argotiques. Je me Ok. permets, voilà. Je peux vous laisser faire un test de religion. Ceux qui ont religion, vous êtes tous religion. Mais n'hésitez pas, si vous voulez tester votre religion, parce qu'on parle de temple. Nous avons un magnifique 2. Voilà, c'est pas...
pas les meilleurs scores. Si, 19. Si, on a quand même Bilus qui a fait 19. Alors, Ouais. et j'ai pas vu le G de Azim. J'ai fait 13. Bilus, c'est clairement quelque chose de religieux pour toi. C'était pas compliqué à le savoir. Et en revanche, tu n'arrives pas à déterminer le dieu nain. Tu n'es pas assez expert dans les dieux nains pour savoir lequel est-ce. En revanche, il regarde clairement face à lui. Et ça veut dire qu'il doit regarder. Souvent, on met des gravures comme ça pour que le dieu puisse regarder son temple. Donc pour toi, l'entrée du temple est juste en face de lui, donc dans la direction plein ouest. D'accord. Mais tu sais moi, pas quel dieu est-ce, hein? On est d'accord. j'envoie la chouette, la chouette, toujours à tourner autour à 30 mètres de moi, un peu en avance, quoi, pour regarder ce qu'il y a devant. D'accord. Alors, tu l'envoies à une trentaine de mètres de toi, et il y a un mur un peu plus loin. Bon, tu vois normalement ce que tu vois ce qu'elle voit quand tu cliques dessus. Alors, attends, est-ce que le problème, c'est que quand je l'envoie... Et effectivement, ta chouette voit une forme derrière un mur qui est... le mur est... comment ça s'appelle? Il est écroulé, hein, voilà. Et le nain est en train de dormir, de se reposer. Ce qui fait que la chouette, bon, c'est un animal qui vole, hein, ne le dérange certainement pas dans... C'est une forme... tu penses que c'est un nain, hein, voilà. On est à quel moment de la journée, là? On est en fin de matinée. Fin de matinée, d'accord. Je vais... Est-ce qu'elle peut aller encore un peu plus loin? Bien sûr. Parce que je pense, ouais, tu vois, c'est ça, en termes de fit, là, je sais pas, hop, si je vais là. Tu vois que pour continuer, il faudrait qu'elle puisse rentrer dans le temple, ou dans un bâtiment, chose que... Pourquoi pas. Non, mais c'est déjà bien, là. Donc elle revient, puis je vais se mettre plutôt derrière moi, en fait, là, maintenant. Donc je leur dis, il y a un nain qui il avait l'air de dormir, hein. Il a l'air de dormir ou il est mort, ça dépend. Ah oui, il est mort, oui. En fait... C'est pas très net. Ouais. Voilà, juste à côté du mur, il y a une espèce de muraille, juste avant une entrée d'un temple ou d'une grotte. Et on doit pouvoir s'approcher discrètement. S'il est tout seul, on risque pas grand-chose. Ouais, j'ai connu des nains assez vindicatifs, hein. Ouais. Allons-y discrètement, on va essayer de... Tu rentres, je te laisse te déplacer, hein, pour rentrer, Azim, et bon, ceux qui veulent rentrer. Et je vais quand même donner une petite information à Naïka, parce que tu étais vigilante sur... Alors, il y a un mur, tu es obligé de faire comme ça si tu veux passer. Ah, pardon. Ok, merci. Pardon. Non, c'est pas de problème. Sinon, tu vas te heurter au mur. Naïka, tu te rends compte que, comme je t'ai dit, c'est une vieille cité, mais tu es sûr que tout a été nettoyé récemment. Comme si s'il restait des pierres utilisables ou si des outils utilisables, on les avait récupérés vraiment récemment. Voilà. Donc, du coup, j'en fais part à mes copains. Et c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Et c'est intriguant. Quand vous avancez, quand vous êtes sur un chemin où il n'y a pas de pierre, vous avancez normalement. Quand vous pouvez marcher sur les pierres, hein, puisqu'en fait c'est des pierres effondrées, sachez que c'est un terrain difficile quand vous marchez sur les pierres. Voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ça diminue donc votre vitesse par 2, mais pour l'instant pas d'impact. On y va tranquille, hein. Tu vas tranquille. Azim, tu vois, parce qu'on t'a dit où était le nain, tu vois par-delà un muret, tu vois un nain qui est clairement... il s'est accoudé, il s'est mis le dos contre la paroi, et il est en train de piquer qu'on appelle un roupillon. La question est la suivante. Est-ce que Azim et les autres vous avancez de manière discrète, ou est-ce que vous avancez de manière suffisamment
bruyante pour que le nain ne soit pas surpris et puisse se réveiller si, le cas échéant, il dort. L'objectif numéro 1, c'est plutôt la discrétion. Si on rate, on verra, mais dans un premier temps, on essaye de passer sans qu'il faudrait pas faire. Très bien. Donc, Azim, tu vas commencer à me faire ton test de discrétion, s'il te plaît, car tu es la Légendaire. première. Légendaire, Alors, s'il c'est où en ça, est, la en discrétion effet. J'ai raté. Tu l'as mis à tout le monde, ok, t'as fait 9. J'ai pas un moyen de relancer avec mes nouveaux. Non. Alors, Une oublie nouvelle pas que toi, tu as un capacité. point d'inspiration. Le point d'inspiration, il faut que tu le dépenses avant une action et ça te donne un avantage. Mais tu l'as qu'une fois. Ok. Et donc, alors que tu te déplaces, tu entends plutôt le nain, puisque tu le vois, tu l'entends grogner. Et puis, il ouvre un œil. C'est le moins qu'on puisse dire. Et tourne son œil vers toi. Tu vois. Elle est pas mort, non? Il est de l'autre côté du mur. Ah bah, le mur est effondré. Hein. Le mur est effondré. Ah oui, ok. Si toi tu le vois, il te voit, hein, par nature. Non, mais je pensais qu'on pouvait pas encore se voir, d'accord. Et il se redresse, il prend dans la main un immense marteau. Un marteau, qui n'est pas un marteau de guerre, mais plutôt un marteau de destruction, démolition. Et hurle, mais qui va là? Qui va là? Bonjour. Il monte sur le... Attends, je lui demande, êtes-vous monsieur Darzlin ou monsieur Norbus? Je sais plus trop si c'est exactement bien les noms, mais... Je suis Dazlin Grisépine. Nous sommes justement à votre recherche, monsieur Grislépine. Vous m'avez trouvé alors? On nous a envoyé vous prévenir qu'un dragon vole vers vous. Vers votre dragon temple. vole vers nous? Alors il regarde vers... Ou alors enfin, il est peut-être déjà arrivé parce qu'il est plus rapide que nous, mais... J'en sais rien, mais effectivement, pendant la nuit, j'ai entendu des énormes hurlements vers les montagnes, des cris de gobelins, et puis plus rien. On en a croisé quelques-uns aussi. Ils fuyaient. Ils fuyaient, enfin, un bon gobelin et un gobelin mort. Mais c'est les dieux qui vous amènent, j'en suis sûr. Et vous voyez que le nain, a l'air fatigué. Il est recouvert de poussière. Ça doit Que être... faites-vous là tout seul, là? Tout seul? Ben, c'est une bonne question. En fait, je suis pas tout seul, parce que ici, nous sommes deux. Il y a Norbus. Mais Norbus, il y a 2 jours, il était en train d'escaver un tunnel. Il m'a dit, j'ai entendu dire, ouais, j'ai trouvé un passage. Je me suis avancé dans le couloir où il y avait l'excavation au fond. Et au moment où je suis approché, j'ai eu de la poussière. Et ben Norbus, il a été enfermé de l'autre côté. Vous avez entendu des signes de vie depuis? Ah bah oui. Il a tapé plusieurs fois. Ok, c'est rassurant. Bah c'est rassurant, mais... Donc moi, ça fait maintenant 2 jours que j'essaye de creuser. Mais j'ai peur que ça s'effondre. Et puis que ça soit pas que Norbus qui soit enfermé, mais moi aussi. C'est où exactement? Alors, il va montrer vers l'entrée. Alors que Naika, tu t'approches, mais Naika, alors que tu t'approches, tu vois une série, il y a plusieurs choses là. T'es devant, il y a plusieurs tas de gravats hein, qui sont... bon, pas de problème. Ils sont empilés là. Et tu vois la façade d'un temple, mais clairement le temple, la façade, elle n'était pas visible. Elle a dû être rendue visible finalement assez récemment. Et tu vois quelques marches hein, devant toi qui grimpent jusqu'à une plateforme en pierre, une porte de 3 mètres de haut. Tu vois aussi une flanquée de plusieurs statues. Mais, alors, t'es pas forcément une spécialiste des nains, que ça soit clair. Mais quand tu vois la flanquée de statues, tu sens un petit instant quand même peut-être de malaise. De malaise, c'est le terme. C'est des nains
Ils ont un sourire mauvais, hein, visible, des visages de statues, alors usés par les intempéries, hein, c'est des statues très anciennes, hein, qu'on soit bien d'accord, mais clairement, les rictus, les visages, ne sont pas celles qu'on pourrait trouver de guerriers nains, nobles, forts et courageux, mais il y a un petit côté, j'allais dire, malsain et diabolique. C'est pas forcément le terme diabolique, est pas forcément bon, dans leur sourire. Et tu reconnais certainement la qualité de l'artiste qui a représenté des traits extrêmement fins de ces statues, donc ça doit avoir dû coûter très très cher de les faire. Et ça fait un peu peur. Enfin, un peu peur. Mais le nombre 4, ça a un sens ou... Alors, il y en a de chaque côté, 4 de chaque côté, ça a un sens... Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout que si c'est un temple, peut-être que ça représente la mentalité et la moralité de leur dieu. J'ai un peu peur que le temple soit maudit. Alors tu parles et Daslin t'entend, on dit alors votre question est pertinente, Seigneur Elfe, maître gnome et barbare. C'est un temple, c'est même un temple en l'honneur d'Abator. L'honneur d'Abator. Alors il a murmuré dans sa barbe le nom du dieu. Ça me dit quelque chose, ça, Abator? Ça te dit rien, Abator, mais... C'est quoi ce dieu? C'est un dieu, comment dire, c'est un dieu, comment dire, Sournois? c'est le dieu de la cupidité. Et il est très populaire chez les nains? C'est marrant, j'en ai jamais entendu Il est parler. assez peu populaire, c'est un dieu plutôt maléfique. Ah d'accord. Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai rarement vu des nains cupides. Ah bah, jamais, c'est d'une rareté confondante. Ouais. Il ne faut pas confondre prudence, épargne et cupidité. Ce sont des... Ouais. C'est différent, Voilà. L'avarice est un autre sujet aussi. La cupidité, autre chose. Et alors, il a un petit sourire quand il dit ça. Un dieu de la cupidité, comme vous pouvez l'imaginer, on peut imaginer que les offrandes à ce dieu étaient conséquentes. Que vous êtes venu chercher. Oh, non, c'est surtout pour l'histoire de la religion que... L'archéologie, bien sûr. Exactement, Norbus et moi-même, on avait dans l'idée de redécouvrir un temple abandonné, où on savait pas du tout quel dieu était là, mais maintenant qu'il faut aller jusqu'au bout. La place de ces trésors est dans un musée. Et alors, comment dire, dans un musée, c'est-à-dire chez moi, c'est ça que vous voulez dire? Alors, mais dites-moi, vous êtes rentré? Ah ben on est rentré. Le problème, c'est qu'il y a deux énormes choses là-bas, un peu plus loin. Vous voyez des gelées ocres. Et donc, on est passé sur le côté. Il n'y a qu'un couloir. Et ce couloir était éboulé. Et donc, c'est là où on a commencé à creuser. Ça fait des semaines qu'on creuse. On est retourné acheter du matériel à Fandaline. On a enlevé toutes les pierres d'une salle. Alors vous imaginez, les nains ça travaille, donc ils ont dû enlever un paquet. D'ailleurs, les 3 tas de gravats qui sont devant le temple montrent la quantité de pierres qu'ils ont enlevées pour essayer de passer. À 2. Là où il y a 3 énormes tas là, c'est eux certainement qui les ont fait en sortant en fait du temple des pierres pour pouvoir passer dans un tunnel. Et malheureusement, comme je vous disais, Norbus, il a été... Alors, c'est vrai que si on pouvait passer au niveau des gelées ocres, il y aurait peut-être d'autres portes. Mais c'est trop dangereux. Les gelées ocres, c'est... Vous savez ce que c'est. Dangereux, quoi. Pas du tout. C'est dangereux? C'est dangereux. Enfin, ça dépend. Pour qui? Pour des fiers aventuriers? Peut-être pas. Pour de nains mineurs, peut-être. Est-ce? Enfin...
Oh, mais c'est pas dangereux du tout. Vas-y, me passe devant. On va dégager le chemin. Oui, mais donc, on n'essaie pas de libérer. Ah bah on peut, si on peut les libérer Norbus, il n'y a pas besoin de passer par les gelées ocres pour ça. Mais suivez-moi, je vous montre. Alors il va marcher. Alors, quand il marche, vous pouvez voir pour ceux qui sont un peu là, il va montrer un couloir qui monte vers le nord, à peu près où il est, hein. Donc pour ceux qui le voient, vous voyez. Et il va montrer vers l'est. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Je prends la chouette sur mon chapeau. Ok. Et il va dire au nord là, c'est là où on a creusé. Et vous voyez qu'au nord il y a un couloir et ils ont enlevé des pierres hein, qui remplissaient ce couloir. Par contre, si vous continuez à l'est, il y a les gelées ocres. Hein. Donc à 5 mètres là, il y a une grande salle. Vous imaginez une grande salle. Et c'est là où il dit qu'il y a les gelées ocres. Oui, gelée ocre. Oui, c'est pareil. Et les gelées ocres, c'est une espèce de gelée, te raconte. On l'a vu quand on est arrivé, et ça glisse sur les murs, puis ça se jette sur toi et ça t'avale, ça te dissout. Ah, c'est la gelée ocre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez des outils un peu ou... Des outils, ouais, bien sûr. Pourquoi j'en aurais pas? On n'est pas des mineurs. Parce que nous n'avons pas d'outils spécialement faits pour Ah bah libérer alors, votre famille de... si vous voulez des pioches, l'éboulement. il n'y a pas de problème. Hein. Est-ce qu'on se débarrasserait pas d'abord du souci des gelées ocres? Parce que Ah bah si vous êtes capable Si de elles le sont sur faire, ça serait très bien. Si vous êtes capable de le Mais il est faire. enfermé depuis combien de temps là, votre ami? Parce que bon, Oh bah ça fait 2 je veux jours, bien, hein, mais attendez. c'est toi bien. Bon, après, Il a c'est pas vrai mangé que il avait une gourde. Il peut tenir au moins 10 jours hein, avec une gourde. Ah, il va perdre un peu de gras, mais bon, ça va. Ça fera pas de mal. Ah bah si, ça peut lui faire du mal. Bah, vous êtes Non, mais vous-même- bon, j'ai rarement vu un nain totalement maigre, quoi. C'est ce que je veux dire. Alors, oui, mais ça existe hein, quand même. C'est Parce vrai. que moi, il se regarde, moi je suis quand même maigre. Hein, oui, on voit que vous avez beaucoup travaillé. vous dit-il. Est-ce que je peux me cacher un peu par rapport à la salle? Est-ce que je suis Est-ce que considérée tu comme peux- cachée un peu? Alors là, t'es caché. Oui, t'es caché puisque t'es pas dans la salle. Ok. Voilà. Après, tu connais pas trop ces créatures, les gelées ocres. Donc, ouais, t'es pas une spécialiste. Non, mais je me dis que si ça marche sur les murs, ça peut aussi être au plafond, donc je regarde partout. Ah, ouais, exactement. Tu regardes là et au-dessus de toi, tu vois pas. Tu vois pas de gelée ocre. Je Il peux n'y avoir a pas de lumière, là. On voit, c'est quoi la luminosité Alors, là, sur- il y a de la lumière parce que comme en fait la porte est ouverte, il y a plus de porte. Hein, le soleil rentre en fait, donc vous voyez, il y a la lumière. Il y a la lumière. Donc jusqu'au fond là, de la grotte. Et d'ailleurs, même où est Neika, là, tu vois qu'il y a une lanterne qui est posée dans le couloir, en haut, au nord. D'accord. Ok. Je vais vous amener pour que vous puissiez voir le truc. Au nord, vous voyez, il y a une lanterne et certainement, ça continue vers le nord-est. Et là, vraiment, à quelques mètres, hein, il y a la pièce. Hein. Bah, là, maintenant, Neika, t'es à 1m50 de la pièce. Hein. Tu fais un pas, t'es dedans. Hein. Ouais, c'est pour ça que je suis restée au bord. Mais Euh, rien ne les empêche de sortir de la pièce, hein, les ocres, Oui, oui. gelées ocres. Hein. Bon alors, vous dit le nain, vous y allez? Vous nettoyez? Oups, pardon. Quelle est votre question, Elfe? La pièce que vous avez creusée juste Oui. là, Oui? arrive-t-elle dans la pièce dans Ah laquelle bah je sais vous avez pas, trouvé bah les allez-y, gelées? il te rejoint, il passe. Hop, il passe. Ah non, je suis en train de mettre tout le monde. Ah, c'est là l'éboulement. Ah ouais, Ok. c'est là l'éboulement. Et mon compagnon, il est de l'autre côté, c'est sûr. Donc là, on a enlevé toutes les pierres, partout.
Et maintenant, pardon. On pourra Là, peut-être une autre entrée quand on se sera débarrassé des gelées ocres. s'il y avait une autre entrée, j'espère que, Vous l'auriez trouvé si c'est pas moi, j'espère que Norbus l'a trouvé. Bah oui, mais en même temps, Norbus, Norbus. Il crie un peu. on répond pas. Bah non, mais vous savez pas combien il y a de kilos de pierre, de tonnes de pierre entre vous et Norbus. Vous l'avez déjà entendu ou pas? Oui, j'ai entendu. Hier encore, j'ai entendu. Hein. D'accord, donc il devrait pouvoir nous répondre normalement. Bah oui, il continue. Il l'avait entendu taper. Oui, j'ai entendu. Bon, on va pas recreuser, moi je suis désolé, mais franchement, c'est pas possible. On n'est pas des mineurs. On va faire le tour, non? On a 2 combattants surarmés. Moi je pense qu'on peut y aller, non? Au pire, si vous vous faites mal, je vous soigne. Et Dazlyn Super dit, plan. oui. Dazlyn dit bah oui, vous avez vu votre force, hein, surtout la barbare. Moi, je suis sûr qu'elle ne fera qu'une bouchée de gelée de ces gelées ocres. Dit-il. Bon appétit, Azim. Moi, je suis d'accord, hein. Aussi sûr de lui. Moi, je reste un peu caché pour pouvoir commencer avec une sneak attack éventuelle. Avec Snake. On sait pas encore si ça arrive au même endroit, Alors, mais on n'a pas 36 derrière. pour vérifier. Ok. Vous ne savez pas si ça arrive au même endroit. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si ça arrivait au même endroit, certainement Norbus aurait crié et vous l'auriez entendu. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le temps de déblayer, donc... Exactement. Donc pas sûr que ça arrive au même endroit. Après, le temps déblayé, vous êtes fort, peut-être que ça peut marcher. Ça explose la gelée ocre? Ah oui, ça peut exploser, je sais pas. Tu sais pas, t'as jamais combattu de gelée ocre. Ah. Mais si vous êtes prêt à combattre, si vous avez envie de combattre, il vous suffit, je pense, de rentrer dans la pièce. Après toi, Yes. Azim. Vous déplacez dans la pièce si vous souhaitez combattre les gelées ocres ou pas. Azim avance. Oui. Je prépare un missile magique. Tu prépares un et- missile magique. En restant où je suis, je prépare un missile magique. Si je vois quoi que ce soit qui s'approche de Azim, je tire. Ok, tu prépares ton action. Voilà. Donc j'essaie de la garder en vue. Je la suis d'aussi. Ok, donc tu retardes ton action et Azim, tu rentres dans la pièce. Tout d'abord, tu te demandes bien à quoi correspond cette salle. Tu vois un hôtel, tu vois la pièce est sans issue. Hein. Clairement, tu regardes à droite, à gauche, t'as pas l'air de voir des issues, mais tu vois un hôtel en face de toi. Certainement, tu as du mal à le voir, tu t'approches peut-être d'un pas encore et tu vas voir qu'il y avait, ça doit être un hôtel sacrificiel. Mais au moment où tu t'es approché, tu sens du plafond une goutte tomber sur toi, tu lèves la tête et tu vois au-dessus de toi une gelée se laisser tomber en partie sur toi. Ok. Donc j'ai l'initiative de tout le monde. Bidus, heureusement que tu retardais parce que tu aurais été le dernier à agir, mais je vais te laisser agir en premier au moment Et donc, où focus. la gelée. Pouf. Et je tire. Alors, pouf, voilà. Normalement, c'est ça, c'est bon. Et pouf. Roll. Ah oui, select up to 3. Donc je fais tac, tac, tac. C'est bon, c'est ça? Ouais, il faut que tu la targetes. Hein. Ah oui, il va falloir que je le roll plusieurs fois. Ouais, t'as 3 fois. Ok, donc c'est reparti. Alors attends, où est-ce qu'il est? Ça se goupille pas mal. Attends, c'est un super. Vous C'est le avez missile. 3 missiles magiques qui s'élèvent, qui tournent autour de toi, Azim, pour venir toucher la gelée ocre qui est là. Mais alors, la gelée ocre, que ce soit clair, hein, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à rien en fait, de ce que vous connaissez. C'est amorphe, complètement amorphe. Il n'y a pas, y a pas d'os, il n'y a rien. C'est une gelée.
Et c'est des pseudopodes qui sortent de son corps. Naika, Sideb, c'est à toi d'agir si tu le souhaites. Comme elle est au corps à corps, je peux faire une sneak attack. Mais bien sûr. Tu tires, hein, c'est ça, tu tires avec... Comment Ok. je target déjà contre... oui, du coup, oui. Je sais plus comment procéder. 21. Est-ce que... Un des 6, je crois. Ouais, là. Ouais, c'est un des 6. Lance un des 6, hop. Tu vois le Et jet, tout à l'heure, j'ai dit que je regardais aussi au plafond. ouais. Puisque si elle était sur les murs... J'ai regardez vu pas. ton dé partir, mais je vois pas le résultat. Bah, voyez moi non plus, il y avait point d'interrogation. Tu l'as mis en public ou tu l'as mis en... Alors, moi, j'ai juste les points d'interrogation, donc même moi, je le voyais pas. J'avais l'impression que toi, tu pouvais le voir, mais pas, Non, moi je pas peux les pas le voir joueurs. non plus. Est-ce que tu peux le relancer en mettant tout le monde? Top. Il y avait écrit uniquement le MJ. Ok, tout le Ouais, monde. mais tout le monde, ouais. Parce qu'autrement, je le vois pas non plus, je sais pas pourquoi. Oh, Je règle ce sujet un jour. peut-être. Pas terrible. Non, pas terrible. Oui, mais moi j'ai toujours pas vu le jet. Pourquoi je vois J'ai pas fait le jet 7. Pourtant, il est dans le, Et là, dans on le le voit, chat. ouais, pourtant, il est Bah bien dans ouais, le chat. je crois qu'il est dans le chat, mais je ne le vois pas. Ok, je vais faire un F5 pour revenir avec vous. Mais, allez hop, c'est reparti pour charger pendant 10 minutes. Putain. Pardon, excusez-moi. Ça va Yuna, t'es avec nous encore ou elle dort toujours pas? Faut que je me rachète un PC pour travailler, pour jouer à distance parce que lui il est en train de décoder. Vas-y, m'attends encore un peu. Tu vois pas l'écran. Je vois pas. Voilà. Azim dit, j'attends encore un peu. Encore un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc 7, tu regardais quand même. Et ça passait de 15 à 10 quand tu regardais. Donc 7, c'est pas suffisant. Mais c'est pas grave. T'as une CA quand même, de base. Je sais pas si vous pouvez pas voir mon écran, mais si vous voyez mon écran, en fait, je vois un écran noir entouré de jaune, en fait. Et c'est tout. Je sais pas d'où ça vient, ce truc-là. Je vais me cotiser pour m'acheter un PC portable. J'aime bien le concept de se cotiser tout seul. Pas mal. Ouais, non, mais parfois il faut. Et chez moi, j'ai 3 écrans. Là, j'ai juste un pauvre écran à la con. C'est pas facile quand t'es MJ. Tu vas lancer un Kickstarter. Je vais lancer un crowdfunding pour m'acheter un PC portable digne de ce nom. Celui-là, il a 10 ans maintenant, hein, quand même. Bah, Le mien aussi. il m'a fait quand même. Il a fait le job, hein. Faut pas croire. Avec, vu mes moyens, je peux pas me permettre d'en racheter un tous les 3 ans, quand même. Ouais, voilà, c'est bon. Bah non, pour un programme comme toi. Ouais, et ouais. Qu'est-ce qu'il faut L'obsolescence, j'attends encore un peu. Tiens, j'ai le message de Yuna. C'est parfaitement parfait. Je suis revenu parmi vous. Et ça, c'est quand même classe. La question, c'est est-ce que je vois le chiffre? Je vois le chiffre 7. Donc, tout va bien. Ok, maintenant qu'on est là, on va faire les attaques des deux créatures. Il y en a une devant toi. On va commencer par Naika. Et elle va envoyer un petit coup de pseudopode. Tu n'es pas sûr que ça soit très efficace. Tu es même sûr qu'elle ne te touche pas. Ça, c'est évident. C'est assez lent en fait. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a l'air costaud. Enfin, ça a l'air costaud. Je sais pas si ça a l'air costaud, mais en tout cas, vu que c'est assez amorphe, ça se trouve, vous
Donc Azim, ça passe bien à côté de toi, sans aucun problème. Voilà, ils ont fait leur attaque. En revanche, bon, je sais pas si c'est en revanche, c'est à Azim maintenant d'agir. Azim, que fais-tu? Imagine que tu attaques. Azim attaque. Il target. Il charge. Azim charge. Oh 19. Et il va faire de sacrés dégâts. 26. Ouais. Alors, c'est assez intéressant ce qui va se passer, Azim. C'est que tu donnes un immense coup d'épée. Ton épée tranchante passe au milieu de son corps. La créature est clairement immunisée aux dégâts tranchants. C'est une hache hein, que tu as. Si je m'abuse. Pas que je m'abuse, c'est une hache de bataille. Donc tu vois bien que c'est certainement pas en coupant en deux la créature que tu l'auras. Mais ça a un effet. C'est qu'au moment où tu l'as attaquée, en fait, elle s'est séparée en deux. Exactement, tu l'as tranchée en deux, et tu vois en fait deux, au lieu d'en avoir un, maintenant tu en as deux. Mais quand même, les deux ont une particularité, c'est qu'ils sont plus petits, puisque ils se sont coupés en deux. Donc tu te rends compte qu'à chaque fois que tu vas les trancher, tu risques en fait de multiplier les gelées. Est-ce que c'est clair ce qui s'est passé devant vos yeux? Par rapport à une La géante moitié. du Nord. Là, elles sont. Alors, c'est pas comparable à une géante du Nord. Parce que c'est amorphe, hein, il n'y a pas vraiment de forme. C'est plus petit qu'une géante du Nord. Bilus, petit caillou, je te laisse agir. À ton tour. Maintenant. Je vais re-missiler. Alors du coup, je sais plus trop laquelle maintenant, mais. T'en as deux. Alors, t'en as trois même. T'as une grosse. Ouais, mais je vais missiler. Je vais essayer de finir les petites là. Eh ben, je t'en prie. Donc je vais tirer sur la. Voilà. Ouf, celle-là. Tac. Je roll. Ah, mais c'est bien ça. Ensuite, je relance. Pouf. La deuxième, sur la même, tu renvoies en fait un projectile magique sur celle d'en bas. À chaque fois, ça rentre, hein, et c'est magique, ça explose en elle. Et alors que Azim est au combat et fait tout pour que. Voilà, le dernier est moins efficace, hein, on peut le dire. C'est 4 le dernier. Ouais, oui, tu as raison, c'est efficace. Mais la créature est toujours comme tout debout. LG. Exactement. Petit. C'est à qui d'agir maintenant? C'est à Naika d'agir. Alors moi j'ai ruse pour me désengager sans risquer d'attaque d'opportunité. Bien sûr, tu peux te déplacer de 3 cases où tu veux pour sortir en fait de sa zone sans prendre d'attaque d'opportunité. 3, 4 ou 4 cases, hein, c'est pas précis. Est-ce qu'on considère que Azim est toujours au corps à corps là? Azim est toujours au corps à corps, ouais. Ok, ben je vais continuer à attaquer ses ennemis à elle, en espérant être assez loin de l'autre. Je t'en prie. Tu tires sur celui que tu veux, bien sûr. Si je dis pas de bêtises, on est toujours un qui est targeté. C'est possible. Et ça tire encore une fois, mais ça passe à côté, clairement. Tu l'as loupé. C'est aux créatures d'agir. Pourquoi il me dit que j'ai quand même fait des dommages? Il l'a calculé tout seul? J'ai fait 9 pour attaquer. Non, ça n'a pas fait de dommages. Pour le coup. Il n'a pas touché du tout. Hop.
Et nous avons maintenant 3 gelées. Alors, il y a quelque chose qui va se passer, c'est quand même que votre nain, Dazine, va dire non, mais ça commence à être dangereux quand même. Et il va reculer derrière toi, petit caillou. Alors que la gelée ocre va s'approcher de Naika. Parce que après tout, elle va pas se laisser avoir. Elle attaque avec toute la puissance. Je l'esquive encore. Trop bien. Tu l'esquives encore. Voilà, j'ai pas vu le score. Il y a eu un 12 et un 17. Un 12 et un 17, voilà, c'est bien. Mais chez moi, encore une fois, ça marche plus. Je suis en train. Donc, C'est moi qui éteins ton ordi quand les jets sont pas bons. C'est possible. Je hack. Et tu lags. C'est genre de Silver Il Bard. va se passer quelque chose à ce moment-là, alors que Azim, tu es au milieu du combat. Tu entends, au nord, tu vois des pierres qui commencent à tomber du mur. Le mur qui est au nord, Azim. Tu vois de la poussière qui tombe, des pierres qui commencent à tomber. Alors que les gelées elles-mêmes se figent dans une gelée figée du plus bel effet. Et vous entendez un cri d'outre-tombe. Et la suite, la prochaine fois.